Recevons aujourd'hui la présidente de l'AIVI, une femme qui a vécu l'inceste et qui en a fait un livre. La première fois, j'avais 6 ans, c'est le titre. Bonjour, Bonjour. Isabelle Aubry. Votre père a abusé de vous de l'âge de 6 ans à l'âge de 14 ans. Oui, tout à fait. Autant de temps pour trouver quelqu'un à qui parler, à qui s'ouvrir, à qui s'exprimer? Et je n'ai pas parlé moi-même, c'est ma voisine qui a parlé pour moi. Donc moi, je n'aurais pas porté plainte en fait. Comme beaucoup d'enfants, on se tait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore, malgré les campagnes de prévention, malgré les médias qui parlent de plus en plus du sujet, est-ce qu'il y a encore un vrai tabou autour de l'inceste? Absolument, parce qu'en France, on n'a pas de chiffres. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce sondage. On n'a pas de recherche. Nos professionnels ne sont pas du tout formés à l'inceste et il n'y a aucune campagne vraiment, puisque on voit dans ce sondage que 2/3 des Français ne réagiraient pas correctement pour protéger un enfant qui leur dirait qu'il est victime d'inceste. C'est-à-dire qu'il mettrait sa parole en doute? Non, en fait, soit il se tairait à la demande de l'enfant, parce que souvent l'enfant demande le silence, ou ils attendraient d'avoir des preuves. Or, il n'y a pas besoin d'avoir de preuves pour signaler un enfant en danger. Donc moi, j'appelle tout de suite le gouvernement à lancer une campagne pour informer les Français de leurs devoirs, parce qu'on n'a pas le droit de se taire quand on est informé d'un enfant en danger. Ça veut dire que concrètement et assez pratiquement, si on a un jour un doute, même pas forcément vérifié, il vaut mieux parler que se taire? Une suspicion suffit, il n'y a même pas besoin de savoir qui est l'agresseur ou l'agresseuse. On appelle le 119.